Bonjour, je vais changer le thermostat d'eau avec la sonde, je change de complet, je vous ferai voir ce que j'ai pris après. Bon, moi, elle est en chantier, hein, parce que je refais tout, ceux qui ont regardé les vidéos d'avant. Donc, ce qu'il vous faudra faire avant, c'est enlever le filtre à air qui est ici, avec les tuyaux qui vont devant, sur la face avant, avec le tuyau qui va sur la face avant. Il vous faudra enlever le filtre à gasoil, parce que ce sera beaucoup plus pratique pour accéder au durite derrière. Donc, c'est très simple, vous avez là, ici, vous pressez de chaque côté, vous le sortez, c'est celui-ci. Ensuite, vous avez la petite prise électrique qui est ici. Vous soulevez, vous voyez le taquet qui est ici. Vous le... Hop, j'essaie de le retourner. Le taquet qui est ici, là, vous le soulevez, ça vient tout seul. Vous avez un autre tuyau qui est en dessous, mais c'est pas grave, vous pouvez le soulever et le poser à côté délicatement. Ce qui fait qu'après, vous avez accès carrément au bloc. Donc, ce que j'ai pris, c'est ça. C'est exactement le même. Alors ça, moi, j'ai pris un Ridex. Hein. Voilà. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, je prends ça. J'en ai pris déjà pas mal. Tout, même ce qui est amortisseur, pièces mécaniques. Pour l'instant, les véhicules tournent toujours. Et j'ai pas de souci particulier. Donc voilà. Ce modèle, si il est comme ça, c'est celui-ci. Voilà. Il est posé comme ça. Il est mis comme ça sur le moteur. Voilà. C'est le modèle avec, vous voyez, avec ces deux sorties là. Vous avez une là et une là aussi. Et d'ailleurs, celui-ci, ma chérie me disait, il y a un système à enlever. Désolé, je capte très mal. Hein. Je suis pas un caméraman, moi. Il y a tout un système à enlever là. Donc voilà. Bon, ce que je vais faire dans un premier temps, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faudra vidanger vos liquides de refroidissement. Moi, c'est déjà fait. Mais il vous faudra, pour si vous voulez le changer, il faut vidanger. Donc, vous avez votre radiateur qui est devant. Vous enlevez le tuyau qui est le plus bas sur le radiateur. Vous mettez bien sûr un récipient en dessous et vous enlevez le tuyau qui est le plus bas du radiateur et ça va s'écouler. D'accord? En même temps, vous ouvrirez votre bouchon de bocal pour que ça fasse une mise à l'air libre, que ça puisse bien descendre. Hein. Il faut absolument vidanger, sinon vous allez ouvrir, vous allez vous prendre une douche. Bon, alors maintenant, là, on est parti. On avance et je mettrai un peu de lumière avec ma petite lampe là. Et je vais vous dire au fur et à mesure ce que je vais faire. Allez, à tout de suite. Voilà, ce que j'ai enlevé premièrement, c'est du riz d'eau. Encore une fois, moi, c'est parce que j'ai tout débranché. Donc voilà, c'est cette durite là. Ensuite, là, ici, vous levez le, vous levez le taquet avec un petit tournevis par l'arrière et il vient tout seul. Ensuite, je vais enlever aussi celui-ci qui est pris aussi sur le bloc. Donc toujours la pince multiprise, je serre et j'enlève. Celui-ci, mais il m'embête un peu, il est mal placé. Vous avez aussi celui-ci, regardez. La sonde est là. C'est celui-ci qui est là-bas. Voilà. Si j'ai enlevé aussi celui-ci qui est là. Enfin, vous verrez, de toute façon, hein, c'est pas plus dur que ça. Hein. Vous enlevez aussi celui-ci. Et puis, après, c'est bon, je reviens pour défixer. Oui, il faudra faire aussi celui qui va sur le vase d'expansion. Je vous disais, il y a une espèce de système, il faut qu'on regarde. D'ailleurs, je vais vous éclairer un peu mieux. Comme ça, vous vous rendrez compte. Voilà. Allez. C'était comment? Donc il est mis comme ça et j'ai mis un petit tournevis juste là où il y a mon pouce et j'ai soulevé. Mhm. Et D'accord. ça s'est enlevé. Et puis après vous le sticotez Ouais, il parce faut le que bouger, il doit y avoir un joint, non? euh, Non, non, c'est en mis comme ça. force dedans. En force Voilà. dedans. D'accord, très bien. Voilà, c'est enlevé. Donc, en dessous du bloc, vous avez une vis. Mais la vis, c'est... hop, je l'ai là. C'est, vous savez, les vis femelles étoilées. Donc, c'est du 6. Vous voyez? C'est dessous, c'est pour tenir tout le câble. Mais alors, si vous n'avez pas ça, ce que vous pouvez faire, vous pouvez couper merde, enfin, le Serflex en plastique, j'ai plus le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, lui là. Vous le coupez, puis vous en mettez un autre à la place. Voilà. Et comme vous pourrez le constater, ça c'est celui qui était monté. Ça c'est l'autre. J'espère que vous voyez bien, parce que moi je trouve qu'il fait un peu sombre, mais c'est exactement les mêmes. J'essaie de mettre ma main dessous. Désolé. Vous voyez, c'est exactement les mêmes par rapport à la référence que je vous ai mise. Voilà. Il y a même ici, là, pour remettre la vis, comme je vous ai montré, l'étoilée femelle. Donc maintenant, sens contraire, je remonte. Et après le remontage, eh bien, vous faites comme vous avez démonté. Donc je pense que je vais pas vous embêter avec le remontage, c'est pas plus dur que le démontage.
Et puis après, vous aurez après à remettre la boîte à air, les tuyaux d'air. Une fois que vous aurez mis les tuyaux, il va falloir purger votre liquide de frein. Donc moi aussi, je ferai ça. Je sais pas du tout comment on purge le refroidissement. J'ai vu des trucs sur des forums, il y en a qui disent que c'est chiant, d'autres non, alors je sais pas. Et de toute façon, moi, je vais pas mettre en eau, parce que après, je fais ma courroie de distrib, et je change la pompe à eau, bien sûr, donc ça sert à rien que je remette du liquide de refroidissement pour le renlever aussitôt. Voilà, allez, bonne mécanique.